tous, je suis Elva Man Coach et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'attaque un thème qui risque de chambouler quelques personnes qui se sentent concernées. Et à raison, qui est la colère. La colère. J'attaque ce thème pour lui tordre le cou, pour essayer de vous aider à comprendre ce phénomène, ce sentiment, ce ressentiment, et pouvoir le dealer avec et pouvoir le régler potentiellement par la suite. En tout cas, commencer à faire un travail d'observation et de travail dessus. Après, c'est vrai que je dis commencer parce que je vais parler au sens général et que les personnes, si vous n'arrivez pas à cibler ce dont je vais parler, c'est vraiment du cas par cas. Donc j'essaye toujours dans mes vidéos d'être plus générale parce qu'après c'est suivant chaque personne. Je vais aborder la colère, mais la colère, pas le sentiment passager qui peut nous traverser tout et chacun, mais vraiment la colère qui s'installe, qui s'est installée depuis un moment. On a oublié qu'elle était présente, on deal avec, on vit avec, et on ne remarque même plus sa présence et comme elle régit notre vie, nos réactions et notre développement personnel, et surtout nos relations avec les autres. Cette colère, elle va se traduire par un bouleversement, par surtout une grosse prise de stress. Si vous êtes sujet au stress intense, à un stress dont vous n'arrivez pas à vous relâcher, alors vous êtes peut-être victime de la colère qui s'est installée. Ce n'est pas à prendre comme... J'ai mon chat qui vient apaiser la colère. Ce n'est pas à prendre comme une entité, comme une interaction qui est extérieure, mais vraiment vous l'avez laissé parce que vous ne saviez pas dealer avec et vous l'avez laissé régir votre vie au fur et à mesure. Donc vous allez le ressentir, elle sera présente quand vous allez ressentir que vous êtes vraiment plein de tension, de nerfs, de stress. Sûrement que votre corps vous manifeste aussi des signes et il va vous parler d'une certaine manière, soit par des gonflements du corps, soit par des douleurs, soit par des kystes, des tumeurs, etc. C'est une colère assimilée. La maladie est toujours la résultante d'une colère qui est en vous. Après, ça se traduit différemment pour chacun. Vraiment différemment, et là aussi, je ne fais pas de généralité, c'est pas parce que vous avez telle ou telle pathologie que ça vient forcément de là, c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, personnellement, quand je vois une personne, grâce à mes capacités dont je ne me cache pas, je peux percevoir que c'est, même si elle me dit j'ai telle ou telle maladie, je peux voir quel sentiment le régit et pourquoi ça s'est mis en place. Voilà pourquoi je vous en fais part aujourd'hui. Donc cette colère, elle va se manifester physiquement également. Elle va se manifester dans votre corps, dans vos cellules, dans une tension. Elle va se manifester dans votre relation à vous-même et dans votre relation aux autres surtout. Vous allez remarquer que quand vous essayez de communiquer avec les gens, il y aura toujours des blocages, des conflits, des sources de non-compréhension. Et même si vous tentez d'y mettre de la bienveillance dans vos échanges, il y aura toujours une distance qui sera mise, un mur, et vous paraîtrez même peut-être autoritaire avec les gens. Oui, et donc les personnes le percevront de cette manière et sentiront plus une agression, même si elles ressentent votre volonté de bienveillance derrière, elles sentiront comme une autorité, comme une agression, comme je le disais, et comme quelqu'un qui veut donner des leçons en fait. Donc ils vont se braquer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, on continue. Si vous arrivez à le comprendre et à le voir, vous comprendrez qu'effectivement, c'est dû à cette colère qui s'est installée en vous, qui s'est installée dans votre façon de vivre. Je dis pourquoi, même si vous y mettez beaucoup de bienveillance, parce que quand elle fait partie de vous, elle fait partie de votre vibration. C'est une onde. Un sentiment est une onde. Donc quand vous transmettez quelque chose, quand vous faites quelque chose, vous y mettez cette onde. Que vous le souhaitiez ou non, que ce soit conscient ou non, ça traverse, ça se ressent, les personnes le perçoivent inconsciemment ou non. Voilà ce qui crée le conflit. Et souvent, vous allez aussi le comprendre par la suite, que cette colère, cette naissance de cette colère, est une forme d'incompréhension dans le langage avec les autres, d'incompréhension avec vous-même, d'incompréhension avec vos volontés et la vie, les choses qui se passent. Donc la non-acceptation des étapes et des choses qui ont découlé. Vous en attendez trop de vous, vous êtes surtout en colère contre vous. Comprenez?
pour que ça puisse, donc premièrement, la prise de conscience, ensuite comprenez aussi que ça vient de vous, que les autres, si vous créez des conflits avec les autres, c'est un miroir de vous-même. Si vous récupérez ce sentiment d'incompréhension avec les personnes, de conflit, eh ben les personnes font simplement aussi l'effet miroir, elles vous renvoient ce qu'elles reçoivent, ce côté autoritaire, ce côté jugement, ce côté déplacé. C'est simplement pour vous manifester, encore une fois, que cette colère est en vous, que vous lui avez laissé place, que vous l'avez créée pour vous-même avant tout. Les autres sont juste un miroir. Donc comprenez cette étape et comprenez après, essayez de voir à quoi elle est reliée. Une fois que vous l'acceptez, une fois que vous avez cette compréhension, prenez le détachement nécessaire. Vous n'êtes plus dans la personnalité, prenez le détachement, essayez d'observer la scène. Et ensuite, essayez de voir à quoi elle est reliée. Est-ce que ça a été un événement, un moment où, avec vos parents, avec le travail, peu importe, on vous a mis une colère, on vous a obligé à quelque chose, vous avez accepté qu'on vous oblige à faire ça, et du coup, vous en voulez à vous-même de vous laisser faire, manipuler, vous faire du mal, etc. Essayez de voir et de faire la liste, d'y réfléchir posément d'où ça peut venir. Est-ce que c'est d'un conflit qui est venu avec quelqu'un d'autre, ou là, vous avez ressenti ce sentiment et vous l'avez laissé s'installer? Une situation, ou alors est-ce que c'est vous, par rapport à vous-même, à vos propres attentes, à votre façon d'être avec vous-même? Ensuite, essayez de comprendre, une fois que vous aurez fait la liste, ça peut être une chose comme ça peut être plusieurs, mais déjà si vous prenez une étape, ce sera déjà très bien. Prenez ensuite un point et essayez de comprendre dans cet élément, est-ce que vous avez le contrôle de le changer ou non? On ne parle pas de regret, ce qui est fait est fait. Et au moment où ça s'est fait, vous avez réagi de la meilleure façon que vous pouviez le faire, ressentir de la colère, avaler, comme on dit, la boule dans la gorge, etc. Tout ça, vous aviez fait comme vous pouvez le faire. Mais maintenant, présentement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que cette colère et que ce ressentiment perdure en vous pour cette situation passée? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle a toujours besoin d'être nourrie, cette colère? Est-ce qu'elle a toujours une base solide? Réfléchissez à ça. Et si oui, dans ce cas-là, allez chercher plus profond en vous. Sinon, commencez à vous demander comment vous pouvez vous en détacher de cela. Et si vous n'avez surtout pas le contrôle sur la situation, sur ce qui s'est passé, alors ne vous en voulez pas. Parce qu'avant tout, vous allez régénérer cette colère contre vous et en vous en voulant à vous-même. Si vous n'avez pas le contrôle, rien ne sert de se battre. Ce que je voulais aborder aussi, c'est... Oui, essayez de voir si elle est justifiée. Vraiment, si elle est justifiée, cette colère. Êtes-vous réellement en colère contre quelqu'un? Réellement en colère contre une situation? Réellement en colère contre vous? Quand vous arriverez à comprendre, et peu importe le temps que ça mettra, que cette colère n'a jamais eu lieu d'être, qu'elle est, mais que vous avez le pouvoir de la faire disparaître parce que vous l'avez fait arriver en vous, c'est-à-dire que la situation, vous aurez eu le choix de vous positionner, de ressentir quelque chose différemment. Mais là, vous avez réagi de cette manière pour vous protéger, par mode de survie. Parce que c'était la meilleure façon pour vous de réagir à ce moment-là, quand vous avez piqué à quelque chose qui n'allait pas. Allez regarder cette chose qui n'allait pas dans ce cas-là. Si on vous a piqué et que vous vous êtes senti vexé qu'on vous juge là-dessus, alors est-ce que vous acceptez pleinement cette chose-là? Parce que quand on est sûr de soi, quand on s'aime et qu'on s'estime, qu'on assume ce que l'on est, nos défauts, nos qualités, on les assume à nos yeux, à nous, on n'a à se justifier auprès de personne. Et peu importe ce que les gens vont dire sur vous, ça ne vous fera pas bouger. Ce sera leur avis. Donc si vous choisissez d'en manifester et qu'une situation fasse de vous
ce sentiment de colère et qu'il vous pénètre et qu'il gère, qu'il régisse votre vie, prenez responsabilité de ça, mais comprenez aussi que vous avez le pouvoir, comme vous l'avez laissé rentrer dans votre vie, vous avez le pouvoir de lui dire au revoir. Prenez le temps de réfléchir à ça, dites-moi dans les commentaires. Après, c'est vrai que je reste générale, je commence à vous mettre la puce à l'oreille sur quelque chose. Je reste générale parce que après, je vais aller vraiment au cas par cas et je peux pas m'adresser, voilà, vous donner un exemple concret, précis, si je n'ai pas une personne en face de moi ou un cas en particulier en face de moi. Mais j'essaie déjà de vous mettre sur la piste. Dites-moi si ça vous sert. Et une fois que vous aurez compris ça, que vous aurez plus de détachement, que vous comprendrez, que vous comprenez en tout cas, et que vous l'acceptiez, que c'est malgré vous, et dans vos relations, et envers vous, vous allez commencer à sentir de la douceur. Vous allez commencer à sentir que dans votre langage avec les autres, ça va changer. Parce que oui, on n'a pas tous la même manière de communiquer. Et on peut tout dire à quelqu'un. Il faut juste parler son langage. Et là, c'est un peu plus délicat, mais il faut s'adapter à chaque personne, vraiment. Je referai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer les différents types de langage, vous donner des pistes. Mais voilà, et si vous voulez vraiment vous faire entendre, vraiment vous faire comprendre, y mettre de la bienveillance, parlez le langage de l'autre, parlez le langage d'autrui. Demandez aux personnes avec qui vous avez ces conflits, comment elles l'ont ressenti. Si quand vous discutiez avec eux, comment elles le percevaient. Ça peut être aussi très instructif. Pas forcément sur vous-même, mais sur un comportement qui était mis en place que vous ne voulez plus de vous-même. Et ensuite, la dernière étape, ça va être après avoir relâché, avoir posé les choses au clair, dédramatisé, compris, listé, accepté. Ça va être le pardon. Pardonner aux gens, aux conflits, aux situations, va avec l'acceptation. Ne prenez rien personnellement. Et pardonnez-vous d'avoir ressenti ce sentiment ou d'avoir laissé perdurer cette colère en vous. Parce que si c'est le cas, c'est qu'elle a été formatrice, qu'elle a été un réflexe de survie, et le comportement qui en a découlé, les situations qu'on a découlées, vous apprendront par la suite quel apprentissage vous aviez à faire pour passer par là. Voilà. Mais après, pour l'apprentissage, ça peut être une journée, ça peut être des années. Ne sert qu'à vous, une fois que vous avez compris cette leçon, c'est pour ça que je vous donne ces clés, c'est pour que vous puissiez comprendre ces leçons et sortir du cercle vicieux de ces sentiments-là rapidement pour pouvoir trouver la paix après. Mais il n'y a pas besoin de perdurer plus. Voilà. J'espère avoir pu vous être utile pour vous parler de ce sentiment de colère, cette colère forte qui peut traverser, qui peut perdurer, qui peut résister. J'espère que vous serez doux avec vous-même là-dessus, dans votre jugement propre, que vous serez aussi compréhensif et doux aussi avec les autres, et que vous saurez trouver la force dans votre cœur de pardonner. De pardonner parce que rien ni personne ne mérite que vous ressentiez une colère en vous. C'est destructeur. Et vous faites du mal physiquement à votre corps, à votre enveloppe, à votre mental, et peut-être vous manifestez une maladie dans votre vie à cause de ces sentiments, de ces ressentiments. Mais vous pouvez toujours vous en libérer. C'est la bonne nouvelle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop dure avec vous sur cette vidéo, ne pas avoir trop chahuté de colère, bien que je pense que oui, ça va en chahuter un petit peu. Je vous invite à prendre soin de vous, à être doux avec vous-même et à n'hésiter pas à réagir dans les commentaires. Faites-le avec grand plaisir, je vous répondrai dès que possible. Passez une très belle journée et à bientôt. Au revoir.